Bonjour à tous et à toutes, Ismaël Smoro, bienvenue encore sur le tuto de Dana Studio. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est vraiment important, je pense, c'est quel format de fichier choisir pour ces photos. Donc, allons-y, let's go. Quel format de fichier choisir, JPEG ou RAW? La question m'a été posée plusieurs fois, mais personnellement, il m'arrive d'utiliser soit le JPEG, soit le RAW. Pour la petite histoire, le JPEG, c'est le format de fichier JPEG a été créé pour faciliter l'envoi des fichiers, par exemple, sur Internet. Donc, c'est un fichier qui est généralement très compressé, où il y a beaucoup d'informations qui manquent, raison pour laquelle la plupart de nos téléphones utilisent ce format JPEG. Maintenant, le format RAW, quant à lui, c'est un format qui est beaucoup plus fourni. Toutes les informations sont dedans. Mais ce format de fichier est généralement lourd et c'est pour les appareils qui sont la plupart du temps professionnels. Pour mieux illustrer mes propos, on va passer sur l'écran d'ordinateur afin de voir à quoi ressemble le JPEG et le RAW. Comme prévu, on se trouve par exemple sur l'ordinateur en question et aux yeux, on a affaire à deux fichiers qui ont été pris dans les mêmes conditions de lumière. Les photos sont, il y a des contre-jours et on va essayer par exemple d'ouvrir un fichier du type RAW. Lorsqu'on ouvre le fichier du type RAW, voilà, comme ça, et on augmente l'exposition, par exemple. Voilà, on augmente l'exposition. On se trouve devant un fichier qui est relativement, qu'on appelle ça de bonne qualité, qu'on peut généralement, qu'on appelle ça rattraper. Ça avec quelques modifs faits, par exemple, sur le fichier. Il est possible, par exemple, de le rattraper parce que lui, il a beaucoup plus d'informations dans les basses lumières et aussi dans les hautes aussi lumières. Maintenant, on va passer sur le fichier du type, par exemple, JPEG. Contrairement, par exemple, au JPEG, lorsqu'on ouvre le JPEG et qu'on veut augmenter, par exemple, l'exposition, voilà, on veut augmenter l'exposition. Lorsqu'on augmente l'exposition, ce n'est pas le même cas. On se rend compte de la mauvaise, de la mauvaise qualité, par exemple, de l'image qui est due au manque d'informations, par exemple, dans les basses lumières. Comme on le dit, c'est là l'un des gros inconvénients généralement pour utiliser le JPEG. Si on doit retenir quelque chose dans tout cela, c'est les deux types de fichiers ont des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, par exemple, du RAW, c'est que c'est un fichier qui est assez lourd. Il pèse vraiment 23 mégapixels. Donc, c'est difficile de faire des photos lorsqu'on n'a pas de très grandes capacités. Mais l'avantage majeur, c'est qu'avec lui, il y a des informations en basse lumière, comme on l'a vu, et aussi en haute lumière. Donc, on peut rattraper des photos qui sont sous-exposées et surexposées. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le JPEG. Le JPEG, lui, il n'a pas d'informations dans les basses comme dans les hautes lumières. Donc, il est difficile, par exemple, de rattraper des photos lorsque c'est surexposé et aussi des photos qui sont aussi sous-exposées. Mais lui, c'est un fichier qui pèse généralement 6 à 5 mégas. Donc, il est possible de faire beaucoup de photos avec. S'il y a un conseil, moi, je vais donner personnellement, c'est que quelqu'un qui débute en photographie ne doit pas forcément commencer à faire des photos en fichier, qu'on appelle ça RAW. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas très pointu, par exemple, en exposition. Il va être un peu paresseux, par exemple, pour faire bien son exposition. Il va compter, par exemple, sur le RAW pour pouvoir rattraper avec ses photos après. Ça ne fait pas de lui forcément un très bon photographe. Un bon photographe doit apprendre à faire des photos dans des conditions de lumière, quelle que soit, et trouver une bonne exposition. C'est comme ça, on s'améliore au fil du temps. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez me laisser un commentaire afin que je puisse rentrer dans les détails. Sur ce, bonne et heureuse année 2019 et n'oubliez pas de faire des photos.